La pâte, c'est très simple. Il faut de la farine, une farine qui contient une proportion de gluten assez élevée parce La qu'il faut qu'elle soit... T55, la T65, soyons précis, s'il vous plaît, Olivier. De la T45 pour avoir une bonne élasticité. De la T45, voilà. Il vous faut de l'eau. De l'eau de source. De l'eau Volvic, de l'eau Evian, de l'eau... De l'eau Volvic, par exemple, parce qu'elle n'est pas minéralisée. Voilà. Mais c'est vrai. C'est la meilleure. Il vous faut un tout petit peu de levure, mais très peu, parce que justement, ce qui va compter, c'est la lenteur du temps de pause et le fait qu'elle va gonfler très lentement et pas rapidement, donc très peu de levure, un petit peu de sel et un tout petit peu de sucre pour justement activer cette levure. Donc vous allez réunir tous ces ingrédients. Alors pour 300 grammes de farine T45, vous allez rajouter 150 grammes d'eau, 1,5 g de levure, une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, là aussi c'est pour l'élasticité, une pincée de sel, une pincée de sucre. On pétrit tout ça pendant 10 minutes et on n'y touche pas pendant 24 heures. Ça, c'est très important, c'est ce fameux temps de pouce long qui va développer les arômes. Mais ensuite, vous allez faire vos petites boules, vous allez évidemment, alors ça, c'est tout un geste d'arriver à lui donner cette forme ronde, c'est ça suffisamment très dur fine. en fait. Bon, on peut y arriver tranquillement avec un peu de farine sur un plan et avec un rouleau à pâtisserie. Et puis pour la cuisson, un four le plus chaud possible, et vous pouvez trouver dans le commerce, ça coûte pas très cher, des pierres à pizza. C'est une pierre que vous allez mettre dans le four qui va chauffer, parce que ce qu'il faut, c'est que la pizza, elle chauffe par en dessous, de manière à ce que la pâte devienne croustillante et qu'elle ne s'imbibe pas de liquide. Donc très important, vous mettez cette pierre dans le four, vous chauffez à 250 degrés. Quand la pierre est très très chaude, vous venez poser la pizza dessus, et immédiatement, elle va croûter. Et ça va faire en sorte de garder ce côté croustillant unique d'une vraie bonne pizza, parce que bien sûr, chez vous, sauf Stéphane, vous n'avez pas de four à bois. Combien de temps dans le four, me demande-t-on, évidemment? C'est très rapide. Un four à 250 degrés, c'est une cuisson à 6 minutes. Ah, ça va très vite. Ouais, ça va très très vite. Alors évidemment, du concentré de tomate ou de la pulpe de tomate. On s'est fait chier à faire un truc là, on met du concentré de tomate. Ah non, là on met de la tomate. En ce moment, il y en a plus trop. Donc sauf si vous avez fait vos conserves, mais vous achetez de la bonne pulpe de tomate. Évidemment, du fromage italien. Alors moi je mets de la mozzarella di bufala. On peut rajouter un peu de parmesan. Et puis au dernier moment, vous allez rajouter vos feuilles de basilic. Oh l'ananas, voilà. Le sacrilège. Alors ça, je l'attendais. Le type qui a inventé la pizza hawaïenne. On est d'accord que c'est interdit par la Fédération internationale des pizzaiolos. Mais bien sûr. Il aurait fallu le donner en pâture Vous vert êtes de sclérosé sur vos positions historiques. En tout cas, merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site de Europe 1.